Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на интервью режиссер документальных фильмов во Франции Флоран Верде. Bonjour. Bonjour, bonjour Bonjour. Artem. Florent, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir réalisateur et depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Alors, moi, c'est depuis tout petit que j'ai eu envie de devenir cinéaste. Ça fait, voilà, depuis le lycée, je voulais être cinéaste. Et du coup, j'ai été à la faculté pour apprendre la théorie du cinéma. Et donc maintenant, il y a presque 30 ans. 30 ans? Mm. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Comment s'est constituée votre équipe? Alors, l'équipe, elle est toujours différente en fonction des films. C'est jamais la même équipe. Ça dépend, ça dépend du film, ça dépend du tournage, ça dépend où on va tourner. Et, voilà, quand j'ai fait la série autour de votre famille, là, j'ai trouvé une équipe de gens qui habitaient ici, pas très loin. Et donc, c'est comme ça que j'ai constitué l'équipe pour faire cette série. Un film, ça nécessite beaucoup de personnes. Donc, il y a les personnes qui sont au tournage, mais il y a aussi les personnes qui s'occupent de la production, d'aller chercher l'argent et puis d'organiser tous les tournages. Et puis après, il y a tout le travail qui se fait après, le montage, la colorimétrie. Donc, c'est une grosse équipe. Sur la série, il y a une quinzaine de personnes qui ont travaillé dessus. 15 ans? 15 personnes 15. qui Ok. ont travaillé sur le film. C'est beaucoup. Mm. Comment on choisit des thèmes pour votre film? Alors, ça dépend. Moi, je dis souvent que ça part d'un désir, d'une envie. Donc moi, j'ai une envie de faire un film. Je vais aller voir des producteurs. Je leur dis j'aimerais faire ce film. Et ensuite, on voit si c'est possible. On essaye de trouver une chaîne. C'est comme ça que ça se constitue. Parfois, c'est la chaîne qui nous appelle et qui nous dit j'aimerais faire un film sur tel ou tel sujet. Mais la plupart du temps, c'est moi qui propose les sujets. Normalement, c'est vous proposez. La plupart du temps, ouais. Ok, ok. Vous souvenez-vous de votre premier film? Et si oui, parlez-nous-en. Alors, le premier film que j'ai réalisé, c'était un court-métrage. C'était pas un documentaire, c'était une fiction. Et c'était à la faculté, à l'université. C'était un film de fin d'année qu'il fallait qu'on rende pour avoir notre diplôme. C'était un court-métrage, c'était un peu un film policier. Avec, je suivais l'histoire d'un braqueur une fois qu'il sortait de la banque et qu'il partait en fuite. Ok, ok, d'accord. Combien de films avez-vous déjà tourné? Alors, moi, je suis, en tant que réalisateur, j'ai dû faire 5 ou 6 films, mais après, j'ai aussi travaillé en tant que producteur. Donc là où c'est moi qui produis le film, là, j'en ai produit une quinzaine. Et puis après, il y a des films où j'ai fait la caméra, il y a des films où j'ai fait l'assistant réalisateur et tout ça. Donc, en tout, j'ai dû travailler sur une cinquantaine de films, mais moi, j'en ai réalisé que 5 ou 6. Comme réalisateur? Comme réalisateur, exactement. Un autre film, tous les films? Tout le film, là, voilà. Là. Et tous les films que j'ai faits, j'en ai fait une cinquantaine. Une cinquantaine, mais des fois, j'étais caméraman, des fois, j'étais... voilà. Ok. Le 30 mars aura lieu la présentation de votre nouveau documentaire, à savoir 12 saisons, le film d'une langue à l'autre, une famille venue d'Ukraine en France en 2022. Faites-nous part de vos impressions sur cette œuvre. Alors, ça, c'est donc une série que j'ai réalisée. Effectivement, il y a 2 saisons. Donc, j'ai suivi cette famille pendant 2 ans. Et c'est un film qui est important pour moi parce que alors c'est le premier film que je faisais ici dans la région aussi. Et pour moi, c'est un film que j'aime beaucoup parce que
parce que ça m'a appris beaucoup de choses sur le rapport à la langue, le rapport aussi, qu'est-ce que ça voulait dire d'arriver dans un pays dont on ne connaît pas les codes, la manière dont ça se passe et tout ça. Et voilà, j'ai un film que j'ai aimé faire. Ça s'est très bien passé avec la chaîne aussi, où eux, ils ont été très contents du film. Et je suis très content localement aussi de montrer que il y a des choses qui se font aussi hors de Paris. Voilà, donc c'est un film qui compte pour moi, ouais. Ok. Bon. Quelle est votre opinion sur les Ukrainiens après ce travail? Mon opinion sur les Ukrainiens, je crois que je peux pas parler globalement des Ukrainiens. Je peux parler d'une famille ukrainienne. Peut-être vous connaissez une autre personne qui vient d'Ukraine. Oui, oui, j'en connais quelques-uns, mais c'est difficile de faire une généralité. En tout cas, Sa première opinion, c'est quoi? bah, qu'est-ce que c'est ma première opinion? Moi, j'ai été très content de Pas vous de jolies, rencontrer. pas de jolies personnes. Si, c'est plein de jolies personnes, justement, et c'est complexe. En plus, ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir aussi comment, au sein de toute la famille, des âges différents, comment chacun trouvait sa manière de s'inscrire en France. Après, moi, je trouve que c'est extrêmement courageux ce que vous avez fait. Ce que j'ai compris peut-être le plus, c'est que je ne pouvais pas du tout euh, euh, justement comprendre ce que ça pouvait être que d'être déraciné de son pays et de se retrouver dans un autre pays comme ça. Ça, j'ai senti la douleur que ça pouvait être, mais que c'est... moi, je peux être dans l'empathie, je peux essayer de comprendre, mais c'est tout, quoi. Voilà. Et après, d'avoir rencontré tous ces Ukrainiens aussi, même dans le cours de David de Oui. Carvalho et tout ça, j'ai vu voilà, ouais, le courage, l'envie d'essayer de reconstruire, d'essayer d'avancer, d'essayer de... et ça, bah, ça c'était beau à voir. Accident. Quel est l'objectif principal de ce film et pensez-vous l'avoir transmis aux spectateurs? Pour moi, il y a un des objectifs qui était vraiment celui de la base, c'était celui du langage, c'est-à-dire de la langue, d'une nouvelle langue. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait? Quel est ce processus d'apprendre une nouvelle langue pour des gens qui ne la connaissent pas du tout? Et du coup, est-ce que apprendre le français, c'était pour vous faire le deuil du pays? Est-ce que c'est possible voilà, moi, quand Vlada, elle dit moi j'ai peur d'oublier le russe, l'ukrainien, voilà, d'un seul coup, on se rend compte de toutes les difficultés que ça veut dire de l'apprentissage d'une langue. Souvent, il y a voilà, le lieu de la langue et le lieu de la maison étant tellement Oui, oui, éloignés oui. que c'est compliqué. Donc il y avait ça, mais aussi montrer qu'est-ce que ça veut dire que des réfugiés qui arrivent dans un pays sans rien connaître, les codes et tout ça, et comment à mesure on devient citoyen français, quoi. C'était ça l'idée, et j'espère en tout cas que le film montrera ça. J'espère que les gens comprendront ces enjeux-là et que ça fera avancer les choses du coup pour les prochains. Moi aussi, j'espère. Mhm. Selon vous, quels sont les sujets les plus pertinents pour les Français actuellement et il y aura-t-il de nouveaux films sur ces sujets? Oui, je pense, j'espère en tout cas. Alors je ne sais pas si un petit peu comme partout dans toute l'Europe, on sent qu'il y a de la part des gens un espèce de repli sur soi. Parce que les gens ont peur de la situation économique, ils ont peur de la guerre, ils ont peur de plein de choses. Alors ils s'enferment un peu.
en faisant ce film, l'idée c'est que justement de montrer que les choses sont complexes, mais que les choses sont possibles et que accueillir l'autre, accueillir les autres qui sont dans des situations difficiles, eh ben, ça peut être très beau, ça peut être très utile, ça peut être un projet de société, quoi. Alors j'espère qu'il y aura d'autres films. Moi, j'y travaille. On fait des propositions à la chaîne pour continuer un peu sur cette thématique-là de l'accueil, de réfléchir aux frontières, de réfléchir à tout ça, quoi. Quel est votre réalisateur préféré et quel est votre film préféré? C'est difficile. Je sais jamais répondre à cette question parce que ça dépend des moments en fait. Il y a des périodes, il y a des. Moi, j'aime le cinéma alors déjà quand il me fait voyager, mais aussi quand il me fait réfléchir, quand il me fait poser des questions, quand il me fait quand je sors d'un film et que je me sens plus intelligent, bah ça me touche et tout ça. Alors maintenant, il y a des dizaines de cinéastes que j'aime beaucoup. Après, le cinéma, c'est un des seuls arts aussi où souvent il y a aussi du cinéma de divertissement. Et ça aussi, des fois, c'est très agréable aussi d'aller voir un film pour penser à autre chose et partir dans un autre univers. Donc, c'est difficile de dire il y a tel film ou un autre. Vous préférez documentaire, film Non, ou... non, autant la fiction que le documentaire. Voilà. Pour moi, la frontière, elle est assez. Elle n'est pas très grande entre le documentaire et la fiction. C'est deux manières de faire, mais finalement, on met en scène, comme là, on s'est mis en scène pour faire ça. En fiction, voilà, on va travailler moins avec le réel, voilà, non, voilà, les deux derniers films qui m'ont marqué, il y a le dernier film de Scorsese, là, qui parle de l'Amérique et des Indiens et comment ils se sont fait exploiter. Et puis, il y a un autre film, là, un film français très différent qui s'appelle Le règne animal et qui traite un peu de notre rapport à la nature et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est des films ça peut être très différent, quoi. Ok, d'accord. Selon vous, à quel stade de développement se trouve le cinéma français? Le cinéma français, il va bien. Ça a été toujours un des endroits dans le monde où le cinéma français, parce qu'en fait, on a mis en place, et ça c'est unique au monde, un dispositif pour aider le cinéma français. Donc en France, on produit les films français, 350 films par an sont produits en France, de fiction, quasiment autant de documentaires, et on produit aussi beaucoup de films étrangers. Parce qu'en France, on a un grand nombre de cinémas et on a aussi une grosse maîtrise du cinéma, alors qui est un peu différent du cinéma américain, où là, c'est vraiment une industrie c'est surtout des gros films qui sont faits par des studios et tout ça. En France, c'est plus un cinéma d'auteur, c'est-à-dire que les réalisateurs, c'est eux-mêmes qui vont écrire leur scénario on a Petit budget. plus petit budget, c'est les plus petits budgets, mais on a le cinéma américain, les films un peu plus petit budget, des fois ils sont produits par la France aussi, quoi. Donc on a le cinéma français, je trouve il va plutôt bien. Ça a été difficile avec le Covid, mais là il y a plein de choses très intéressantes. Vous aimez le sport? Et quel sport vous préférez? Alors moi j'ai joué beaucoup au foot quand j'étais jeune. J'ai fait pendant 10 ans du foot, mais je n'aime plus du tout ça parce que le côté la financiarisation de tout ça, l'argent qui va autour et tout, ça m'a un peu dégoûté. Après, moi j'aime plutôt les sports collectifs où on joue à Excusez-moi, c'est la campagne. C'est normalement. il est sportif lui aussi. Bonjour, monsieur. Ouais.
Donc oui, plutôt les sports collectifs. Après là, du coup, moi avec mon activité, tout ça, chaque année, je me dis, allez, je vais refaire du sport cette année, et j'ai pas vraiment le temps de faire ça. Donc là, je fais un peu de vélo, mais je suis pas dans un club sportif avec une activité régulière. Ok. Parlons de la France et des gens qui y vivent. Pensez-vous que la France est sur la bonne voie du développement ou non? Révélez les détails plus en détail c'est ceci. C'est une question difficile, hein, de savoir est-ce que on va de. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui vont pas en France, mais voilà, en France, on avait beaucoup de services publics, l'hôpital, l'école, tous les services publics comme ça qui marchaient très bien et qui marchent de moins en moins bien. C'est de plus en plus difficile. Donc ça, je pense que c'est la base pour moi de notre société, Mm. et que ça, c'est un petit peu mis à mal. Après, c'est difficile aussi si on regarde par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, on vit quand même plutôt bien en France par rapport à d'autres. Mais il y a plein d'améliorations à faire à plein de niveaux. Ouais. En France, j'ai tourné dans plein d'endroits. Là, je viens de finir un film où j'ai suivi une personne qui traversait toute la France Mm. en voiture, et on s'arrêtait à différents Mm. endroits. Euh, Ça serait difficile de dire, moi, l'endroit que je préfère, c'est là où j'habite, c'est ici, et Non, l'Aveyron. peut-être c'est un joli endroit que, je sais pas, en Normandie, Oui, voilà, il y a plein d'endroits à il y a Paris. plein d'endroits qui sont très beaux. Et ce que j'aime, moi, dans la France, c'est que c'est des endroits très différents, avec une culture différente, avec des accents différents, avec une gastronomie différente. On mange des choses totalement différentes, qu'on soit en Normandie, dans les Pyrénées, dans le Jura et tout ça. Et à chaque fois, c'est des endroits très, très beaux. Moi, si j'avais quelque chose à recommander, c'est de visiter toutes ces régions, mais d'y passer du temps. Pas juste d'aller voir le monument ou la chose à voir, de s'installer, de trouver les petits restaurants où les gens vont manger, et de découvrir la France comme ça, c'est une Et bonne manière. pour vivre, quel endroit vous recommandez pour Bah, vivre quand vous pensez? maintenant, moi, je pourrais plus vivre en ville, dans les grandes villes. Voilà. Ça, j'ai vécu longtemps, et maintenant, j'ai vraiment besoin de Quelque rapport à chose la de... campagne, de plus naturel, de plus tranquille. Voilà, moi, je travaille beaucoup sur l'ordinateur, hein, à faire du montage, des dossiers et tout. Et là, quand j'en peux plus, bah, je sors là, voilà, je sors 10 minutes, et puis je vais faire un tour à vélo en marchant. Et, voilà. Et ça, Ok. ça c'est, pour moi, c'est primordial. Que pensez-vous des étrangers et du fait qu'ils sont de plus en plus nombreux en France? C'est pas une dure question pour moi, parce Non? que Ok, non, pas de problème. parce que ça, j'ai toujours pensé ça, que les, 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 les étrangers sont indispensables aussi à la vie, à notre vie. Ça nous fait réfléchir, ça nous fait rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, et pour moi, c'est essentiel. Et il faut pas en avoir peur. Ça a toujours été. Moi, je crois que plus on se mélange, et plus on sera riche de ce mélange. Alors, on nous dit ça va prendre notre travail, ça va prendre, voilà, ils vont piquer les allocations et tout ça. Moi, je crois pas à ça. Je pense que moi, j'aimerais le jour où il y a un problème ici, pouvoir être accueilli dans le pays voisin, quoi. Donc, tout ça, je pense qu'il faut qu'il y ait une vraie politique d'accueil, qu'il faut. Alors bien sûr, chaque pays a sa culture, chaque pays a ses codes et tout ça. Moi, quand je vais dans un autre pays, j'essaye d'apprendre ces codes un maximum, parce que c'est leur code. C'est très Donc, intéressant. hein, Très intéressant. hein.
Et donc ça c'est primordial. Mais voilà, par exemple, en ayant suivi, en vous ayant vu, je vois tout ce que vous faites pour essayer de comprendre comment ça marche ici. Et ça me semble essentiel. Et quand on fait ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et les gens qui ont le plus peur des étrangers, c'est ceux qui en voient le moins souvent. Tu vois, les gens qui disent oulala, oulala, c'est dans les lieux où finalement il y en a très peu, quoi. Moi, j'ai vécu en banlieue parisienne où il y avait un métissage énorme. Et à l'école, partout, c'était quand même d'une grande richesse, quoi. Donc, par contre, il faut se donner les moyens de cet accueil-là. Il faut que les gens qui sont là comprennent bien quels sont les codes et puis qu'on fasse ensemble, qu'on construise ensemble la société. En tant que citoyen français, nommez les avantages et les inconvénients de ce pays. Les avantages. C'est très intéressant pour nous. Ouais. Les avantages, quels sont les avantages? Bah, c'est quand même qu'on a on a on a un hôpital qui est gratuit, on a la possibilité d'aller à l'école gratuitement, on peut aussi aller à l'université. Voilà, ça pour moi, c'est vraiment des avantages qui permettent à tout le monde d'essayer de repartir à un niveau voilà, un petit peu plus à peu près égal. Les inconvénients, c'est qu'on est en train d'abîmer tout ça et que du coup voilà ça et puis pour moi ce que je déplore c'est qu'il y a de plus de gens qui manquent terriblement de curiosité et qui s'enferment dans des schémas un peu de peur et qui ont peur d'aller vers l'autre, qui ont peur de tenter des choses et de voilà, je crois que voilà, on est quand même dans un territoire en France. En plus, on a quand même la chance d'avoir la mer, la campagne, la montagne, voilà, des richesses culturelles dans chaque région et tout ça. Et que voilà, faut se battre pour développer ça. Ok, bien. La façon dont vous tournez différents films et voyagez probablement beaucoup, comme la France. Quel endroit pourriez-vous recommander de visiter? Alors moi, j'ai beaucoup voyagé à travers les films aussi, ouais, pas mal. J'ai été beaucoup en Amérique du Sud. Là, j'étais plus jeune. Là, je partais avec ma petite caméra encore. Je faisais pas encore vraiment des films, c'était pas des commandes. Et ensuite, j'ai fait pas mal de films en Asie, en Thaïlande. J'ai été pendant 4 5 ans où j'emmenais toute ma famille qui partait avec moi. Donc j'ai 4 enfants et ma femme, on partait. Bonne expérience. Ouais, une très belle expérience, une très belle expérience. Voilà, on était dans la montagne, dans une petite communauté. Voilà, ça c'était une très belle expérience pour moi et pour les enfants. Personne ne parlait la langue parce que c'était un dialecte là-bas. Voilà, donc on a vu aussi que c'était difficile, mais c'était une très belle expérience. Oui, oui. Selon vous, pour une vie normale en France, pour une famille de 4 personnes, combien devez-vous gagner pour avoir suffisamment de revenus mensuels pour les lois et les autres frais de subsistance? C'est très difficile à dire, ça dépend. À Ça, peu près. ouais, à peu près. Donc oui, je pense que on, enfin, on a, moi j'ai vécu avec mon métier. Des fois il y a de l'argent, des fois il y en a pas et tout ça. Donc je connais différentes manières de vivre. À chaque fois, on trouve les moyens de s'arranger. Après, vivre décemment, je pense que le SMIC, c'est pas assez et qu'il faudrait que ça soit un peu plus haut pour que les gens puissent vivre décemment. Après, ici, les loyers, ils sont beaucoup moins chers qu'à Paris, par exemple. Donc, si vivre à Paris, tu as besoin un C'est très cher minimum à de Paris. 2 3 000 euros, Je pense à 4 alors 000. qu'ici, il faut la moitié. Avec 1500 euros, tu y arrives. Après, ça dépend aussi des priorités qu'on met.
c'est difficile avec la société de consommation qui nous pousse tout le temps à acheter, acheter, acheter aussi. Les enfants, ils veulent des nouvelles affaires, ils veulent un nouveau téléphone et tout ça. Toujours Donc, besoin de quelque chose. toujours besoin de quelque chose. Mais à un moment, voilà, ça dépend quelles sont les priorités qu'on met, quoi. Vous savez, j'aime beaucoup la langue française. Mais selon vous, qu'est-ce qui peut aider à l'étudier? Je crois, en ayant suivi ça, que le mieux, c'est de se retrouver avec des Français et d'arriver à parler avec des Français. Il n'y a pas mieux que ça, hein. C'est-à-dire être dans Toujours pratique. pratiquer, quoi. Je pense que c'est ça. Après, c'est bien à côté d'avoir quelques cours pour aider à comprendre comment ça se structure, comment ça se conjugue, comment Régler. voilà. Mais sinon, il faut pratiquer. Et je crois que c'est vraiment le secret, quoi. Pourquoi aimez-vous l'endroit où vous vivez? Alors, moi, j'aime beaucoup cet endroit. En fait, d'abord, et c'est ça, c'est pour moi le plus important, c'est les gens. C'est les gens qui sont là, c'est les gens, c'est les amis, c'est construire quelque chose. C'est le village de Najac où je me suis investi. Avant tout, c'est l'humain. Et après, il y a le paysage, le lieu, voilà. Donc moi, c'est ça qui m'anime le plus. On est arrivé ici par hasard. Juste en bas de chez nous, il y a un camping. Et on venait en vacances avec les enfants. On s'est arrêté là. Et on n'est jamais reparti presque. On est revenu tous les ans. Et puis, il y avait au début, c'était une grange. Et les amis, là, ils nous ont vendu la grange. Et puis, on a construit notre maison ici. C'est comme ça que... Et maintenant, c'est un endroit qui compte beaucoup pour nous. Mais c'est aussi, avant tout, c'est l'humain. Okay. Je voudrais terminer notre entretien avec vos questions préférées. Vous connaissez cette question? Je sais pas, non? Non? Vous toujours demandez. Comment voyez-vous votre vie dans 10 ans? Pas mal. Dans 10 ans, bah, je la vois ici. Je la vois avec certainement des petits-enfants. Donc mes enfants voilà, auront certainement eu des enfants. Donc voilà, je serai grand-père à m'occuper de mes petits-enfants. J'espère que je continuerai à faire des films. Et surtout, avant tout, que mes enfants, mes petits-enfants, mes proches, mes amis aillent bien, se portent bien, quoi. C'est ça le plus important. Et j'espère que dans 10 ans, ça sera comme ça, que je continuerai à faire du sport, Ah oui, que j'en fasse pas du sport. beaucoup de sport. C'est ça. Bon, merci beaucoup pour votre interview.